Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de l'influence de la guerre en Ukraine et de la situation internationale sur l'élection présidentielle en France. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications et les petits pouces et les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. C'est parti, on va parler de l'influence de la guerre en Ukraine sur la situation française sur l'élection présidentielle. Alors, hier, lors du meeting d'Éric Zemmour qui a eu lieu hier, Marion Maréchal est donc venue à ce meeting pour annoncer qu'elle ralliait Éric Zemmour, la candidature d'Éric Zemmour. Bon, ça faisait quelques semaines qu'il y avait un petit suspense, qu'on commentait ça parce qu'il y avait des histoires de famille avec Marine Le Pen, puisque c'est la nièce de Marine Le Pen. Donc, elle allait quitter Marine Le Pen pour aller vers la candidature d'Éric Zemmour, puisque ça fait longtemps que tout le monde dit que idéologiquement, Marion Maréchal Le Pen est plus proche d'Éric Zemmour que de la nouvelle ligne de Marine Le Pen. Ça fait quelques mois qu'on dit que de toute façon, elle était parmi ceux qui étaient un peu ostracisés parce que Marine Le Pen ayant changé de ligne, elle n'avait plus forcément voix au chapitre dans les décisions idéologiques et de positionnement. Donc voilà, parce que Marion Maréchal Le Pen est plus conservatrice et plus conservatrice sur le plan des valeurs et plus libérale sur le plan économique. Donc elle a un profil plutôt proche de celui de François Fillon, par exemple. Alors que Marine Le Pen, elle est plus sur un positionnement les valeurs, mais plus moins libéral, plus social sur le plan économique. Donc voilà, et elle a des valeurs aussi, sur certaines valeurs, elle n'est pas forcément aussi conservatrice que Marion Maréchal Le Pen. Et le seul sujet sur lequel peut être qualifiée d'extrême droite, Marine Le Pen, c'est sur l'immigration. C'est ce qui fait son positionnement à l'extrême droite. Sinon, pour le reste, sur les valeurs, elle est plus libertaire que Marion Maréchal Le Pen. Et sur l'économie, elle est plus sociale. Plus sociale. Ceci dit, il faut dire que Marion Maréchal Le Pen pensait, pendant les dernières semaines, avant la guerre en Ukraine, pensait que son ralliement se ferait dans une dynamique positive, que Zemmour serait encore dans une montée dans les sondages au moment où elle se rallierait, et que en plus de ça, son ralliement lancerait une nouvelle encore dynamique, pousserait encore vers le haut Éric Zemmour. Surtout elle a lancé visiblement son micro-parti qui est censé se rallier au parti d'Éric Zemmour et donc recevoir éventuellement des subventions, avoir éventuellement des candidats dans certaines circonscriptions aux législatives notamment. Donc voilà, faire rentrer sa structure dans la vie politique française et dans la structure financière de la vie politique française. Et donc je pense que ce ralliement à Éric Zemmour, il y a ça derrière, il y a des questions de boutique. Donc voilà, il s'agit aussi d'enjeux financiers, de tractations, de négociations. Et à mon avis, c'est pareil pour tous ceux qui ont rallié Éric Zemmour et qui sont partis de chez Marine Le Pen, parce que vous savez, vous avez sûrement suivi qu'il y a eu plusieurs semaines comme ça où il y a eu plusieurs ralliements les uns après les autres de gens venus de chez Marine Le Pen ou des Républicains qui ont rallié Zemmour. Ils ont certainement rallié Zemmour pour avoir eux une place dans la structure Reconquête, soit un poste, soit la reconnaissance de leur micro-parti pour avoir des postes, des subventions, etc. et continuer leur vie politique. Le problème avec Marion Maréchal Le Pen, c'est que, comme je le disais, elle s'attendait à ce que Zemmour soit encore en dynamique positive et que donc son ralliement provoque une nouvelle onde de choc qui fasse encore avancer la dynamique et donc qu'on en arrive à un stade où même si on passe pas forcément le second tour ou même si on perd au second tour, peut-être derrière on peut avoir les législatives, des élections, des circonscriptions parce que la dynamique reste positive même en ayant perdu, c'est-à-dire qu'on part de zéro et on arrive proche comme ça du second tour, voire on passe le second tour. Et derrière, parce que c'est quand même un parti très jeune, le parti de Zemmour, donc même s'il perd au second tour, il lance quand même un début de vie de parti. Et donc, derrière, on peut espérer avoir des sièges de députés, de sénateurs, et éventuellement aux élections intermédiaires, donc c'est-à-dire les régionales ou des choses comme ça, éventuellement d'autres postes de conseillers départementaux, régionaux, et peut-être des eurodéputés, des choses comme ça. Donc,
pour alimenter le parti de Marion Maréchal Le Pen et toujours le système de subvention. Là, le problème, c'est que la guerre en Ukraine, ça gèle un peu tous les débats. Donc du coup, une guerre en général, ça réveille le réflexe légitimiste. C'est-à-dire que ça nous fait tous penser que bon, ben, on va réélire celui qui est en place, c'est-à-dire Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est celui qui a commencé à négocier sur la guerre. C'est celui qui a participé à la guerre. Donc il vaut mieux aller sur la continuité pour que Macron puisse continuer à parler avec les belligérants et les chefs d'État, puisque c'est lui qui a commencé à parler, puisque c'est lui qui organise des sommets, c'est lui qui parle à Poutine, qui avait même invité Poutine au début de son mandat à Versailles, etc. Donc maintenant, le problème de Marion Maréchal Le Pen, c'est que la dynamique du coup s'est amoindrie, Zemmour est descendu parce que la guerre en Ukraine a fait monter notamment Emmanuel Macron et tout le monde se dit bon bah on va réélire celui qui est sur la scène internationale et qui agit en ce moment même, qui a déjà parlé avec les gens, que les chefs d'État, que les chefs d'État connaissent. Donc on va être obligé de, enfin en tout cas les gens se sentent comme ça, de, en plus il y a la présidence de l'Union européenne qui chevauche, qui enjambe l'élection. Donc les gens se disent, bon, ben, on réélit celui-là et éventuellement nos idées passeront à la prochaine élection. Euh, mais je pense qu'il y a quand même, au niveau d'Éric Zemmour, il y a quand même un léger espoir que même si on descend pour l'élection et que finalement on finit vraiment bas, il y a quand même un espoir qu'aux législatives, il y ait quand même quelques résultats. Donc faudra faire attention à comment il joue les législatives. Et donc du coup, ce qui est quand même assez embêtant, c'est que du coup, quelqu'un comme Emmanuel Macron, donc il va enjamber l'élection. Il y aura quasiment pas de débat ou très peu. Euh, Lui, ça lui permet d'être président candidat, de pas trop stresser, de pas trop s'engager, de pas trop faire polémique, de faire un peu profil bas pour éviter les polémiques et que ça le fasse descendre, pour éviter un peu le clivage. Donc, il essaye de pas trop descendre dans le débat avec les autres, etc. Du coup, quelqu'un comme Valérie Pécresse, qui vous pouvait avoir l'avantage de paraître un peu sérieuse, compétente, parce qu'elle a déjà exercé des fonctions de ministre, etc., que ça fait longtemps qu'elle est dans la vie politique et tout, elle aussi, elle descend, parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que, au moins sur l'oral et la prise de parole, et même sur ses équipes, bon, on n'est pas satisfait non plus. Et on se rend compte que peut-être elle est pas si compétente que ça parce qu'elle n'est pas forcément bien entourée. Elle n'est pas capable de se fixer sur une ligne politique claire. Elle n'est pas capable de choisir entre sa droite et sa gauche, en gros. Elle essaie de rassembler tout le monde, elle n'y arrive pas forcément bien parce qu'elle ne sait pas comment bien allier les différentes positions dans son parti, notamment celle d'Éric Ciotti avec celle de Xavier Bertrand et de Jean-François Copé et tout et tout. Donc elle tranche pas tellement, donc peut-être qu'elle travaille, elle est capable de travailler, mais en fait quand t'es président de la République, t'es pas chef d'administration, quoi. T'es pas là pour travailler, pour écrire des trucs dans ton bureau. Si t'es chef d'État, t'es censé être capable, c'est toi qui prends les décisions qui s'appliquent. Donc t'es censé être capable de trancher entre les différentes positions et tout, et elle y est pas. Et puis le discours qu'elle a fait, le meeting, je sais plus où c'était le meeting du Zénith là. Il était tellement catastrophique que ça l'a fait descendre et qu'elle n'est jamais remontée depuis. Et en fait, le discours était en fait mauvais, tellement mauvais que tu te dis, mais à qui a-t-elle demandé d'écrire ce discours? Ça veut dire que le discours était mauvais, et le texte du discours était tellement mauvais que tu te demandes qui a écrit ce texte. C'était plein de clichés, de banalités, de lapalissades, vraiment bon. Et elle-même, à l'oral, elle a cassé toute l'ambiance du meeting, il paraît, et ça veut dire que, bon, elle n'est pas capable de s'entourer de gens qui écrivent des discours qui soient potables, euh, qui disent autre chose que des clichés et des phrases déjà vues, revues, entendues, recuites. Euh, Ça veut dire qu'elle n'est pas capable elle-même de rajouter, de changer le discours si ça lui convient pas ou si c'est mauvais. Elle voit pas que le discours est mauvais. Enfin bref, peut-être que Valérie Pécresse n'a pas le calibre pour être présidente de la République. Voilà, c'est tout. Et de toute façon, tout le débat est gelé et Macron, en tout cas, semble être en voie de pouvoir être réélu parce que la crise soulève le réflexe légitimiste.
Et voilà, ça change toutes les données, toutes les cartes, mais il y a quand même un sujet sur lequel, dans les prochaines années, il va falloir s'attarder, ça va être la recomposition de la droite, puisque Marine Le Pen a dit que c'était sa dernière campagne. Valérie Pécresse risque de ne pas gagner et ce sera la deuxième fois en deux élections que la droite perd. Donc ça veut dire que quoi, pour la suite, c'est Éric Zemmour qui va reprendre les thèmes de droite. Ça veut dire que il s'agit en fait de tuer Marine Le Pen et de reprendre ces thèmes, les thèmes qu'elle avait avant. Que devient le Rassemblement national quand Marine Le Pen s'en va? Est-ce qu'on fusionne avec Reconquête, le parti d'Éric Zemmour? Est-ce que Reconquête finalement devient tellement gros que le Rassemblement national disparaîtra tout seul? Donc voilà, il faut savoir pendant les 5 prochaines années comment ça va se jouer au niveau de l'extrême droite et de la droite. Et est-ce que la droite républicaine, dite républicaine, va disparaître? Au profit de qui? Vont-ils se scinder en deux entre l'extrême droite et le centre, donc Macron? Ou vont-ils euh, survivre? Vont-ils se recréer des idées, une idéologie, retravailler sur le programme et réussir à se relever d'un nouvel échec qui suivrait quand même l'échec de 2017 qui était quand même déjà assez monumental? Et puis bon, bah, la gauche, n'en parlons pas, quoi. Dans la gauche, je veux dire, c'est pas sérieux, la gauche. Christiane Taubira, c'est pas sérieux. Yannick Jadot qui vient de virer Sandrine Rousseau parce que elle parle mal de sa propre campagne, donc c'est pas sérieux. Anne Hidalgo qui fait 2% et qui continue, qui propose des choses qu'elle tient pas et qui a un programme nullissime et qui lance des propositions, qui les reprend parce qu'elle se rend compte que c'est nul. C'est pas sérieux. Il n'y a que Mélenchon à gauche qui a un programme sérieux, donc mettez-vous derrière Mélenchon et allez sur le vote utile parce que là, c'est tout ce que vous avez à faire. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. C'est fini pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!